le journal d'Haïti et des Amériques. Et on poursuit justement cette édition en Haïti. Zoom aujourd'hui sur ces familles monoparentales qui concerneraient 60% des familles. Et dans l'écrasante majorité des cas, ce sont les femmes qui ont seules la charge des enfants. Pour s'occuper correctement de leurs enfants, ces mères célibataires sont contraintes parfois à des activités pénibles. Des dizaines d'entre elles se retrouvent notamment dans des décharges sauvages pour récupérer des vêtements, des sacs ou d'autres objets qu'elles revendent ou donneront à leurs enfants. Notre correspondant, Ronel Paul, les a accompagnés dans une décharge située au nord-ouest des Gonaïves. Reportage. Cet après-midi, sur ce site de décharge au bord de la mer, c'est l'heure de pointe. À l'arrivée de la berne, des enfants, des jeunes et des femmes se précipitent à l'arrière du véhicule. Ici, c'est comme un lieu de survie pour de nombreuses personnes, notamment des mamans célibataires. Parmi elles, Delaine Jean-Charles. Il y a une quinzaine d'années, son mari s'est enfui en République dominicaine. Depuis, elle doit tout assumer, à la fois en tant que mère et père de 6 enfants. Elle est en train d'emballer quelques sacs usagés qu'elle vient tout juste de récupérer. C'est grâce à ces déchets que je paie les frais de scolarité de mes enfants. J'ai une fille qui est au collège. Sans ces déchets, elle n'aurait pas pu passer ses examens de fin d'année. Ici, je récupère tout ce que je trouve, des vêtements, des sacs, puis je les apporte au marché de Poteau pour les vendre et récupérer de quoi subvenir aux besoins de mes enfants. Ce travail est précieux pour moi. C'est avec l'argent que je gagne ici que je paie une école de musique pour mon fils qui apprend à jouer dans une fanfare. Maintenant, il peut jouer dans des enterrements. Pour ces mamans célibataires, ce site de décharge est un petit Eldorado. Daphné est mère d'une petite fille de 3 ans. Le papa du bébé a disparu le jour où elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte. Seule, la jeune maman remue ciel et terre pour répondre aux besoins de sa petite fille. Bonne nouvelle cet après-midi, car elle vient de trouver une jupe blanche et une robe rose, même si les vêtements sont pleins de boue. Je vais d'abord les laver avant d'aller les exposer au marché. C'est ça qui me permet de nourrir ma fille, car je n'ai pas d'autre source de revenus. Cette jupe et cette robe de bain, je peux les vendre à 100 gourdes l'unité. La décharge est une source de revenus, mais également le moyen pour ces mères de s'habiller quotidiennement. Elles peuvent ainsi y trouver des sous-vêtements. Nadège ne cache pas cette triste réalité. Même la culotte que je porte actuellement a été récupérée dans les déchets. On utilise du chlore et du détergent liquide pour les désinfecter. On ne peut pas faire autrement parce qu'on n'a pas d'argent pour en acheter. Porter des sous-vêtements récupérés dans ces ordures est très dangereux, car ces femmes risquent d'attraper des infections graves. Mais pour ces mamans célibataires, la réussite de leurs enfants passe avant tout au détriment de leur propre santé. Munie d'un petit bout de bois, sans masque ni gants, Joanne tourne et retourne quotidiennement les déchets. En guise de protection, elle ne peut assurer qu'un simple lavage des mains. Nous sommes habitués à travailler comme ça, car personne ne nous donne de masque. Quand on arrive à la maison, on se lave les mains avec du chlore, puis on prend un bon bain. En plus, Dieu nous protégera, car il est grand. En Haïti, l'abandon des enfants par leur père se fait en toute impunité car la majorité des victimes ignorent qu'elles ont le droit de porter plainte devant le doyen du tribunal pour obtenir une pension alimentaire, regrette Jacques Saint-Jacques, bâtonnier de l'Ordre des avocats des Gonaïves. À travers le décret du 14 septembre 1983, la loi institue une procédure de recouvrement des créances d'aliments, c'est-à-dire que celui qui a un enfant avec une femme et qui fait acte de reconnaissance de l'enfant, je dis bien qui fait acte de reconnaissance, c'est-à-dire qui reconnaît d'avoir eu tel enfant avec telle femme, si cet homme ne veut plus prendre soin de l'enfant, la femme a le droit de prendre un avocat. Et c'est cette loi, en son article 1er, qui indique la procédure. À suivre. Mais le problème, c'est que la justice haïtienne est tellement dysfonctionnelle que de nombreuses mamans célibataires affirment ne même pas oser enclencher les démarches car elles savent d'avance qu'elles n'aboutiront pas. Ronel Paul, les Gonaïves, RFI. RFI à Gonaïves, 90.5 FM. Et le reportage de Ronel Paul, notre correspondant au Gonaïves, à réécouter sur notre site rfi.fr.